Je vais me lever là, ça me donne l'impression de dominer la salle. Ça bien. Je souhaite que tout se passe dans le calme. D'abord parce que ce n'est pas très facile, n'est-ce pas, d'être en face d'un régime comme le régime togolais, mais on est en face du régime togolais. Il ne faut pas croire qu'on est là. On est en face du régime togolais avec notre capacité, avec notre détermination, on est en face. Et ce n'est pas parce que nous sommes en face depuis des années que c'est facile. Et il ne faut surtout pas oublier ça. Bien. Il y a une première question qui concerne le vote de la diaspora. C'est une question qui revient régulièrement et tout le monde comprend. Je me souviens, il y avait un séminaire de synergie il y a 2-3 ans. Et cette question est revenue. Et je me souviens de la réponse de Zoussa Jago. Qui est-ce qui établit le corps électoral de la diaspora? C'est le régime. Si on met beaucoup de Nigériens, des Béninois, des Ghanéens qui viennent voter, ils viendront voter à l'ambassade du Togo, si le vote a lieu là-bas. Si vous êtes dans le bureau de vote, certainement vous aurez un représentant dans le bureau de vote. Il y aura l'opposition qui sera dans le bureau de vote. Regardez. Est-ce que ça suffit pour empêcher le régime d'utiliser des étrangers pour voter? Non. Je veux simplement dire que si nous avons le sentiment, et je vous parle franchement parce que c'est une question à laquelle on réfléchit depuis longtemps, on n'est pas des fous. Si on se dit que le vote des Togolais de l'étranger, puisque apparemment il y a 3 millions de Togolais à l'extérieur, ce qui est légitime que les Togolais de l'extérieur votent, si le vote va être quelque chose qui va se retourner contre nous, évidemment vous ne nous verrez pas approuver le vote des Togolais de l'étranger. Je suppose que vous comprenez. Donc, il faut être très prudent lorsqu'on parle de ça. Nous n'arrivons même pas à maîtriser le vote au pays et nous parlons du vote à l'extérieur comme si c'est par un claquement du doigt on tire le vote de l'extérieur. Je donne souvent cet exemple. Je me souviens du vote d'il y a le premier vote au Gabon avec Ali Bongo. J'ai suivi le vote, j'ai vu le vote de la diaspora. Ali Bongo a écrasé la diaspora à l'extérieur. La diaspora, et partout, gabonaise partout. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Au Brésil, partout, on a opposition 1, 2, 4. Et c'est ça qui va nous arriver si on ne fait pas attention. Donc, je dis qu'il est important que la diaspora vote, mais nous devons réfléchir à la meilleure manière d'obtenir le vote réel de la diaspora. Et ça, ce n'est pas la première fois que nous disons ça. On a l'impression que nous avons un intérêt à empêcher la diaspora de voter. Au contraire, si la diaspora, de toute façon, la diaspora c'est des Togolais, il faut qu'ils votent. Qu'ils votent contre nous ou qu'ils votent pour nous, il faut qu'ils votent. Maintenant, il faut que le vote qui sera exprimé soit réellement le vote le vote. Donc faisons attention, ne nous jetons pas sur les choses comme ça, la diaspora, l'opposition ne fait rien, non. On dit, est-ce que nous allons introduire, peut-être, si le régime estime qu'il peut retourner le vote de la diaspora en sa faveur,
Mais si nous introduisons une proposition de loi, ça sera vite fait. Ça sera vite fait. Donc, faisons très attention avec cette affaire de vote de la diaspora.